On va commencer en écrivant les scripts pour nos 2 points. On veut que nos points commencent avec une direction choisie au hasard. Donc, dans la liste de lutins, on sélectionne le point 1. Dans la catégorie Événements, on prend le bloc quand le drapeau vert est cliqué et on le traîne dans l'éditeur. Ensuite, on se rend dans la catégorie Mouvement. On prend le bloc S'orienter à 90 et on le place au bas de notre script. Maintenant, on se rend dans la catégorie Opérateur. On prend le bloc Nombre aléatoire entre 1 et 10 et on le met à la place du 90 dans le bloc S'orienter à 90. Sur ce bloc, on change le 1 pour moins 180 et on change le 10 pour 180. Avec ça, notre point commencera avec une direction choisie au hasard. Ensuite, on se rend dans la catégorie Contrôle. On prend une boucle répétée indéfiniment et on la place au bas de notre script. On se rend ensuite dans la catégorie Mouvement. On prend le bloc avancé de 10 et on le place à l'intérieur de la boucle répétée indéfiniment. Sur ce bloc, on change le 10 pour 5. Finalement, on prend le bloc Rebondir si le bord est atteint et on le place juste en dessous du bloc avancé de 5 à l'intérieur de la boucle répétée indéfiniment. Puisque notre deuxième point a le même comportement que le premier, on va écrire les mêmes scripts pour notre point 2. Pour faciliter la tâche, au haut du script, on clique droit sur le bloc quand le drapeau vert est cliqué, et puis on pèse ensuite sur Dupliquer. Ceci crée une copie de notre script. Dans la liste de lutins, on pèse sur point 2 pour donner la copie du script à notre deuxième point. Si on sélectionne notre deuxième point dans la liste de lutins, on peut voir qu'il a le même script qu'on vient de dupliquer. Il nous reste donc à écrire le script pour notre stylo. Dans la liste de lutins, on sélectionne le stylo. On se rend premièrement dans la catégorie Événements. On prend le bloc quand le drapeau vert est cliqué et on le traîne dans l'éditeur. On se rend maintenant dans la catégorie Stylo. On va prendre le bloc Effacer tout et le placer juste au bas de notre script. Ensuite, on se rend dans la catégorie Contrôle. On prend une boucle répétée indéfiniment et on la place juste en dessous du bloc Effacer tout. Maintenant, on se rend dans la catégorie Mouvement. On prend le bloc Aller à pointeur de souris et on le place à l'intérieur de la boucle. Sur ce bloc, on pèse la petite flèche et on choisit point 1. Maintenant, dans la catégorie Stylo, on prend le bloc Stylo en position d'écriture et on le place en dessous du bloc Aller à point 1. Ensuite, de retour dans la catégorie Mouvement, on prend encore un bloc Aller à pointeur de souris et on le place en dessous du bloc Stylo en position d'écriture. Encore une fois, on pèse la petite flèche sur ce bloc et cette fois, on choisit point 2. Finalement, on retourne dans la catégorie Stylo et puis on place le bloc Relever le stylo au bas de notre boucle. Avec ça, notre script dessine indéfiniment des lignes entre point 1 et point 2. Pour faire changer la couleur du stylo à chaque fois qu'elle dessine une nouvelle ligne, on prend le bloc Ajouter 10 à la couleur du stylo et on le place en dessous du bloc Relever le stylo à l'intérieur de la boucle répétée indéfiniment. Sur ce bloc, on va changer le 10 pour 1. Essayez maintenant le programme pour voir si tout fonctionne correctement. Si vous avez des problèmes, retournez voir les scripts que je viens de faire. Comme défi, pouvez-vous modifier ce programme pour qu'il dessine des triangles au lieu de des lignes? Pour ça, vous allez avoir besoin d'un troisième point. Lorsque vous aurez terminé, n'oubliez pas de nommer et de sauvegarder votre projet.